Bonsoir à toutes et à tous. Alors, est-ce que j'ai Hamza? J'ai un peu de décalage, les gars. Mania, c'est bon, je l'ai. Ok, donc j'ai un peu de décalage, mais je l'ai. Mania, Hamza, son ASCII 3e album studio. Hamza, t'es un menteur. 15 titres. S'il y a des featuring, ils sont cachés. La cover est cool. Je pense qu'on a assez parlé de Hamza pour ne pas se mettre tout de suite le projet dans la gueule. Je suis extrêmement hype. J'ai sorti pour le coup le t-shirt. Il est là. Hamza sur le torse. Beaucoup d'attentes. Bienvenue à tous. Bienvenue à ceux qui sont sur YouTube. Venez sur Twitch, c'est important. On s'amuse plus sur Twitch quand même que sur YouTube. Faut dire les termes. On y va ou quoi? Hamza, Mania. Encore une nuit. Bonne écoute à toutes et à tous. Encore une nuit mouvementée, ces pensées rebelles me hantaient. J'ai 99 problèmes, mais une salope n'en sera jamais un, yeah. Encore une nuit mouvementée, big dog, impossible de me dompter. Tes mensonges, je les vois dans tes yeux. Je crois en Dieu car même le diable croit en Dieu. Cœur est à ta portée, le jour où je pense à me ranger, Il y a tout à retenir dans ce son. Ça commence tellement fort, waouh. Les gars, j'ai pas envie de me mettre en mode hyper suceur, hein. Mais si c'est ça le niveau du projet, on va sucer à balle. Produit par Ponko. Ce premier morceau, et quelle belle prod de Ponko du coup pour ouvrir le bal de Mania. Je suis content parce que l'introduction de sincèrement, je me l'étais pas forcément prise. Je trouvais ça très léger comme introduction. Et là, quel taf. Franchement, quel taf. Que ce soit dans la mélodie, c'est un morceau qui peut être un hit, genre à la life. C'est pas du tout le même style de morceau, mais le refrain est vraiment bon. Les couplets sont bons. Il fait tout ce qu'il faut faire, la mélodie est bonne. Ouais, ça t'envole, ça y est, le morceau m'a déjà porté. Et en plus, je sais que derrière, c'est Kiki de Bondy qui enchaîne. Donc, t'as une entrée en douceur. Et juste après, t'as le hit de ce début d'année qui s'enchaîne. On sait ce que ça vaut. On sait que c'est très bon. Donc, on sait déjà que là, on peut cocher 2 morceaux dès le début. Et ça fait vraiment plaisir. Là où, avec sincèrement, même si c'est un projet qui est un peu critiqué, moi, c'est un projet que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve très bon, ce projet. Mais c'est vrai que l'introduction m'avait pas fait directement entrer dans le projet. Et là, sur ce soir, Mania, je rentre directement, on parle très sérieux. Et aussi, ça fait penser que, bon, ce qui me fait plaisir avec Hamza, c'est que on n'a pas vraiment besoin de se concentrer sur les lyrics, tu vois. Là, il me dit quoi? Il me sort, j'ai 99 problèmes, mais une salope n'en sera jamais un. Bon bah, ok. Je te comprends, Hamza, mais ok, tu vois, merci, tu vas me faciliter la tâche niveau lyrique ce soir. Et on va d'ailleurs lancer un jeu. Putain, je voulais lancer ce jeu-là, mais il faut qu'on arrive ce soir à trouver la plus grosse disquette d'Hamza. Parce que moi, vu le merch qu'il a droppé là, le merch 100% meuf, les visuels où il y a que des énormes culs, je sais que ça va être un album, je sens, où ça va parler exclusivement de sexe. C'est pas pour me déplaire, mais il faut trouver la plus grosse disquette de la soirée. Et ça va être le fil rouge, je pense. Évidemment, Abdelplat. Allez, deuxième morceau, Kiki de Bondy, on se le met quand même. Parce qu'on va pas skipper un morceau comme ça. Et après, on passera directement à Dragon. Bounce, baby rebondit, faut le salaire de Kiki de Bondy, ma bitch elle est pas elle est bougie, mais elle sait comment tenir le Uzi, faut le salaire de Kiki de Bondy. Bounce, baby rebondit. Faut le salaire de Kiki de Bondy. Bon, ce morceau-là, on le connaissait. Mais ceci dit, pour le fil rouge, il est vrai que sa poussie est tellement sweet, à 2 doigts de filer le diabète. Elle est pas mal. C'est vrai qu'elle est pas mal. J'y avais pas pensé, mais c'est vrai qu'elle est pas mal. Allez, prochain son, Dragon. Y a pas de feats. Je pense qu'Hamza, il a la capacité, il a tellement mainstream qu'il peut faire ce luxe de cacher les feats, et ça c'est lourd. Y'avait personne dans ma vie à part les drogues et le dragon. J'ai craché dans cette biche, j'ai brisé son cœur dans le salon. Elle veut du Louis, Gucci, Fendi, Prada. Elle aime les pieds, elle aime la Lady Gaga. Depuis mes 12 ans, I was on the shit. Ces haines, leurs bouches sont vraiment pleines de shit. De jour en jour, j'oublie, tellement je fume le marron. Je suis trop parano, un peu de fiole, un peu de flic, elle me prend pour un baron. Je suis sur un lagon, 2 litres de bœuf, je crache du feu, comme un wagon, comme un dragon. Elle veut un mec qui fait du rap ou des drips, qui fait plein de bleus comme l'Eclipse. Y'avait personne dans ma vie à part les drogues et le dragon. Oh, l'ambiance du morceau avec tout ce qu'on sait autour de Werenoi, c'est... Genre les petits pianos, c'est particulier. Ok, c'était Dragon en featuring caché avec Werenoi. Donc premièrement, bah, Werenoi qu'il repose en paix. On a beaucoup écouté sa musique ici en stream. Et son décès m'a vraiment touché.
Surtout quand tu sais que c'était une jeune personne. Enfin, bref, c'est tragique ce qui s'est passé récemment. C'est il y a un mois déjà. J'imagine pas la douleur que c'est d'Hamza, pour Hamza aussi, du coup, en sachant qu'il était sur l'album et tout. C'est très particulier. Et le morceau, il est produit par Lukosi, Kings, Alex Beats et Kerr. Alors, je vais pas faire le maxeur. Je me suis fait spoil sur Twitter que Werenoi pouvait potentiellement être sur le projet. Je savais juste pas sur quel son. Parce qu'il y a un mec, il a balancé les remerciements et du coup, il y avait Werenoi dedans. Donc, quand j'ai entendu la voix de Werenoi, j'ai fait ok, c'est ce morceau-là. Mais ça rend le truc un petit peu particulier, quoi. C'est la première fois qu'on l'entend depuis du coup son décès sur un nouveau morceau. Hormis le fait que voilà, Werenoi est aujourd'hui décédé et voilà, paix à son âme. Je trouve que le morceau, il est vraiment bon. J'aime bien l'entrée de Werenoi dessus. Je trouve qu'il contrebalance bien avec la performance de Hamza. Hamza qui est très mélancolique, très touchant dans son approche avec le piano. Et lui, Werenoi qui vient direct, qui vient prendre derrière un flow un peu plus rappé, un peu plus agressif. Je trouve que ça fait un beau contraste. Et même si à la fin le piano est un peu long, je trouve pas le morceau, il fait 4 minutes, mais je trouve pas qu'on sent les 4 minutes, quoi. Moi, je pense que c'est un morceau que j'ai beaucoup me réécouter. Non pas parce que c'est forcément en feat avec Werenoi, mais parce que ça m'a plu. Et ouais, ce petit moment juste après de Kiki de Bondy, le séquencing est bien géré, je trouve. Non, c'est un bon début de projet pour l'instant. Et salut à tous ceux qui arrivent, ouais. Allez, c'était l'instant émotion. C'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment eu l'occasion de faire un hommage à Werenoi sur la chaîne depuis son décès. Eh bien, l'occasion s'y prête ce soir. Allez, troisième son, Slovakia. C'est parti. Quelle ambiance. Hamza va nous diriger. Mania, 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 mania. Pampé, je viens de Colombie, mon Glock, il vient de Slovakia. Il me faut le pétard de Cardi, le salaire de Cali. J'ai pas envie d'être dame, mais j'ai pas peur d'être dame. Je veux dire à mon fils, je suis fier de toi. Ma salope, j'ai brisé ses torrents comme Sharky. J'ai toujours mes outils, mon pack Milwaukee. Et sur mes dogs, et sur mes sleds. Si tu veux la guerre, le gang il est prêt. Je me sers du Henny, mon verre il est frais. Je viens des petites voix là à la fin là. Je suis plutôt sceptique sur ce morceau là. Ça y est, j'ai mon premier morceau où je me dis bon, ok. C'est composé par Ponko et Lukosi. Bon, en soi, le morceau s'appelle Slovakia, mais ça pourrait tout aussi bien être le son éponyme du projet. Et il aurait pu s'appeler Mania, parce qu'il n'y a aucun autre son qui s'appelle Mania, vu le refrain. En fait, j'ai un petit blocage parce que je suis pas forcément fan du refrain. Et du coup, il a pas forcément réussi à m'attraper sur les couplets. Donc, je vois du bof-flop, mi-flop, mi-bof. Je peux capter le truc. Je vois des gens qui sont chauds pour le morceau. Je pense que ça dépend un peu de ce que les gens recherchent sur du Hamza. Ce Hamza Lover, ça peut plaire à certains. Moi, je l'aime bien, ce Hamza Lover. Honnêtement, les vibes, tout ça, à l'ancienne, il arrive à m'attraper. Sincèrement, il y a beaucoup de sons de Lover, genre Murder et tout. Tout ça, je trouve ça extrêmement chaud. I Love You, ce son, on n'en a pas fait assez sur I Love You. Un de mes morceaux préférés de Sincèrement. Mais là, Slovakia, je pense que ça va être un bail de réécoute. Honnêtement, parce que là, tout de suite, je ne saurais pas quoi dire sur le morceau, honnêtement. Je pense que le mieux et le plus simple pour tout le monde, c'est qu'on passe à la suite. Slovakia, c'est pas un skip, mais Belek. Allez, cinquième son, Come and See Me. C'est parti. Hey, c'est sur un projet de Pink Panthers ou quoi? Oh! What's up, baby, yo? Hey! Est-ce que t'es réveillé, yo? Tu seras toujours ma number one. Que toutes les bitches que j'ai, tu seras toujours ma number one. Yeah. En attendant que tu me donnes un peu de love, je t'ai dédié le mien sur ma mixtape. Le chopper n'a pas de kickback. Number one. Que toutes les bitches que j'ai, tu seras toujours ma number one. Yeah. Oh les gars, non, c'est trop lourd là. La gaze il dit mouais la prod carry. Mouais non, je suis pas d'accord avec toi mon pote. Come and See Me, composé par, il y a du monde. Ponko, Takako, Hirasawa, Audrey Martels, Warren J. Mac, Ray, Vincent Miranda. Ok, il y a du beau monde. Quelle prod. Je aurais tellement vu Pink Panthers là-dessus. Et Hamza qui fait un son de Lover. Un son de Lover qui me réveille juste après Slovakia, qui me propose une nouvelle façon de poser, un nouveau flow, des nouvelles idées sur le morceau, des nouvelles musicalités. Il me ramène ce truc fraîchement pris là, des morceaux un peu britanniques là. Mais quel kiff Hamza. Moi c'est ça que je recherche Hamza. Toi des sons Lover,
mais qu'il arrive à m'attraper sur d'autres styles, tu vois. Parce que vas-y, Slovakia, en vrai, ce petit mood-là, on le connaît. Vas-y, on sait, Hamza, que tu sais gérer ces moods-là. Mais propose-moi autre chose. Et là, c'est ce qu'il me fait sur Come and See Me. Ouais, là, il me régale. Là, il me régale. Là, il me donne le sourire. J'ai envie de bouger tout le morceau. En plus, c'est quoi? Il dit quoi au début? Comment il rentre sur le truc? What's up, baby, est-ce que t'es réveillé, Ah, voilà. Est-ce que t'es réveillé? Ah, il m'a réveillé, là. Oh là là. C'est que ces derniers temps, je suis absent. Tu me le fais payer, Voilà, j'ai laissé 33 secondes pour le stream. Il le mérite, celui-là, Hamza, ce stream-là. Non, franchement, c'est très fort. Il nous a réveillés. 5ème son, il nous réveille. Il reste encore tellement à découvrir. Allez, 6ème morceau. Smoking and Drinking. Ce mec veut percer aux États-Unis avec ses titres de con là. C'est parti. Fuck la forme, faut les fonds, peu d'amour à l'horizon. Un rapide, si c'est un sprint, mais un marathon. Yeah, smoking and drinking. Si tu veux demain, on peut slinker. J'ai mes torts et mes raisons, mais quand j'ai tort, ça me fait chier. Dans ma tête, je suis encore ce gosse qui rêve de percer. Yeah, smoking and drinking. Si tu veux demain, on peut slinker. Car j'avoue, bébé, tu m'as piqué. C'est tellement un album qui s'écoute sans pause. Waouh. Ok les gars, dans quelle situation précisément vous écoutez ce son? Là, je vois plein de trucs là. C'est posé sur une terrasse vers la main, coucher de soleil, plein été. Je suis d'accord. C'est le son qui va rythmer l'été, c'est pas pour rien qu'il sort le 20 juin. Composé par Ponko, Smoking and Drinking. Ok, donc une nouvelle ambiance. Vraiment style lumière tamisée, coucher de soleil, ouais, je vois parfaitement le truc. Petit cocktail. Ou alors la nuit, rouler en voiture la nuit. Tu connais Autoroute, coucher de soleil, tu connais mon cher Yesai. Déjà, c'est un album qui s'écoutera la nuit 100%. Et je trouve qu'il laisse beaucoup de place à mettre une ambiance, une atmosphère sur le projet. Là où il y a beaucoup d'albums où ça laisse très peu de place au prod à la fin. Là, chaque morceau, il y a la prod qui se laisse couler, il y a des petites voix qui se rajoutent, il y a une nouvelle ambiance qui se met. Il n'y a pas besoin forcément d'enchaîner un peu tous les morceaux comme a pu le faire récemment Zamdan. Rama d'ailleurs, quel projet? J'en parle vite fait, je le replace parce que j'avais pas du tout aimé Solsad, mais là Rama j'en reparle parce que c'était très lourd. Bah dans Rama, il y a Zamdan qui abuse un petit peu trop des transitions, ça rend l'album vraiment cool, tu vois, ça s'enchaîne parfaitement. Mais du coup ça fait que quand tu passes d'un morceau à l'autre sans vouloir, enfin si tu skips, la transition se fait un peu mal. Là on sent qu'il y a vraiment cette volonté de poser le truc avec les fins de prod sans pour forcément se faire chier à faire des transitions, tu vois. Et je trouve que ça donne une autre atmosphère au morceau. Et vas-y, si des mecs veulent récupérer la prod pour bidouiller un petit peu, faire des deuxièmes couplets dessus, bah let's go, tu vois. C'est le partage finalement ce projet. Smoking, Drinking, bon. Lyricalement, il y a quelques phrases qui m'ont fait un peu rigoler. La pire, je crois, la pire d'entre tous. C'est quoi? J'aime pas, j'ai mes raisons et mes torts, mais quand j'ai tort, ça me fait chier. Ouais, bon, celle-là, j'aurais pu l'écrire, quoi. Je vais pas trop m'attarder sur les lyriques parce que vraiment, Hamza, je l'écoute pas pour ça, mais des fois, il sort des trucs, c'est quand même gaulerie. Bon, pour l'instant, je m'y retrouve. Niveau ambiance, je m'y retrouve. Je trouve que ça sonne quand même différemment de ce qu'il a pu produire avant. Et ça me fait plaisir, quoi. 7ème son, Location. C'est parti. Majeur en l'air pour les haters. Oh. Je fais la graille comme un alligator. Hey, hey, quand c'est parti, y'a pas de ralentir. Elle est sexy, elle a pas besoin de mentir. Avec elle, je veux pas bâtir un empire. Si t'as besoin d'affection, envoie ta location. Somebody m'impressionne, elle whine comme personne. Top there, a bad bitch. Top line. Every man to a girl, no man to man. She want pop pill, going as a Milan. Y'a brisé, je les collection. C'est qu'il a comme Jason, elle whine comme personne. Elle whine comme personne. On a encore ce truc de prod là, hein. Hey, Location. Bah écoutez, avec ou sans feats, je trouve que c'est un excellent morceau, mais parce que Hamza sort un refrain de malade, produit par Lukozzi. Et du coup, le featuring, alors qui est-ce que c'est? Alors, attendez, je vais regarder. Hamza Location. Il y a un mec qui a dit Hamza qui ridiculise je sais pas qui sur Location, bravo. Bon, écoutez, j'ai l'impression que personne a... C'est qui, je sais pas, mais j'ai pas kiffé. Bon, écoutez, on ne saura pas. J'ajouterai au montage pour YouTube le nom du featuring quand je l'aurai. Mais bon, quoi qu'il en soit, le morceau est vraiment très bon. En soi, le feat fait peut-être sa performance, je sais pas. Mais l'entrée d'Hamza sur le morceau, ce côté très dansant qu'on n'a pas réellement eu parce que avant c'était sur des rythmiques très lentes. Là, on est sur une rythmique déjà un peu plus rapide. Et on a cette volonté de faire danser les gens sur ce morceau Location. Et le refrain est vraiment exceptionnel. La top line, qu'est-ce qu'elle est bonne. Bravo Hamza, hein. Alors, Byron Messia, l'artiste sur Genius.
eh bien, j'irai vérifier si c'est Byron Messia. Mais merci Stardreams pour la précision. En tout cas, Location, c'était très cool. Cette petite surprise de feat, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Passons au 8e morceau. On passe à la moitié du projet. Oscar de la Hoya. Et c'est parti. Oh, le banger, il est là, le jeu des 6 mobs. Star de la Hoya shit, money over dollar shit, ma bitch est tombée sur mon lit. Hey! Cette année j'ai ramené tout le gang dans les hills. I'm a Star de la Hoya shit, Benji all that Hoya shit. Regarde. Chacun son dieu, avec ma putain de mola que je convertis. Ah, il me la fallait cette dose. Il me fallait cette dose. Oh là 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 là, il me fallait cette dose d'Hamza là. Oscar de la Hoya, composé par Suivi Lukozzi. Putain! Ma biche a croisé ma deuxième biche, j'ai dû retrouver 2 biches. Mais c'est un malade! C'est un malade. Ça, il l'a répété 2 fois. Hein. Il sait qu'elle tue la phrase. Il sait qu'elle tue la phrase. Non, Oscar de la Hoya, c'est ce banger que j'avais besoin. Là, on était vraiment sur un truc un petit peu... Voilà, on est sur un mood posé. Voilà, on est sur la plage. Bastos dans la gueule. Directement. Oscar de la Hoya. En concert, j'imagine pas. Tu as bien raison, je ne préfère pas imaginer aussi. Putain, en plus, il y a pas mal de références. Michael Jackson. Marche comme un zombie. C'est ce qui me manque, hein. Moi, voilà, tout à l'heure, on a fait mes 10 morceaux préférés d'Hamza. Il y avait José Simov dedans. C'est un des... Hamza comme ça, qu'est-ce que je l'aime. Quand il est énervé, quand il tabasse des prods. Quand il est là pour retourner une fosse de concert. J'espère que c'est pas la douille, hein. J'espère qu'il s'est pas dit, tiens, je vais mettre ça en milieu d'album pour faire une cassure et après on repart sur des sons de Lover. J'espère qu'il y aura une nouvelle petite claque comme ça, derrière la nuque. Je me le souhaite. Parce que le prochain son, c'est Bottega Veneta. Il avait teasé du coup le morceau pour annoncer la date sur Instagram. Il faisait moins de 2 minutes, là le morceau fait 13 minutes 18. Donc le morceau va être allongé, il y a sûrement un couplet qu'on n'a pas étendu. J'avoue que j'ai juste regardé le teaser, j'ai pas écouté plus que ça pour pas me faire spoil et pour pas niquer mes streams sur le projet. Donc il est l'heure de redécouvrir ce son. C'est parti. On repart dans la douceur. Tu me connais déjà, mais nice to meet you. Ne mélange pas le Henny avec la tequila. Bottega Veneta, pied au plancher, je mets les casques. Elle veut pas de love, elle fait les dates, les chaînes et les bracelets sur les bras. Elles sont mes hosts qui stream ma musique. Ils sont mes gars qui sont là quand je suis sick. Et 10 ans déjà, je portais déjà du rick. Bottega Veneta. Ah, les prods à chaque fois. Non, franchement, l'album est hyper bien produit. Il laisse de la place aux instrus, non, c'est fort. Proposé par Lukozzi et Cole Six. Il n'y a pas beaucoup Ponko en vrai. Il n'y a pas beaucoup Ponko sur ce début de... Enfin, sur le projet. Non, Bottega Veneta, en vrai, on va passer très vite à côté, dans le sens où... Voilà, je pense que les gens qui regardent cette vidéo sont des fans d'Hamza. Je pense que les gens qui sont sur ce stream sont aussi des fans d'Hamza. Donc, on a un petit peu tous écouté ce son, du coup, avec l'annonce de l'album. Et le magnifique visuel de la meuf qui fait du pole dance. D'où le fait que je me suis dit, ça va être un album vraiment orienté cul. Et on y est un petit peu, hein. Il y a un petit Oscar de la Hoya pour nous faire croire, mais non, on repart vraiment, on est vraiment là pour les bitches et pour les gros culs, hein. Hamza, on a compris l'ADA du projet. En plus, le prochain son, c'est Toxique, donc Belek, il y a Rema dessus. Et voilà, et vite fait pour répondre, c'est quoi l'arrêt de ton maillot, mon chef? C'est Hamza Sauce God. Cadeau de Noël. Oh, je me suis pris le truc en pleine gueule. Prochain son, Toxique. 10e morceau, c'est parti. T'as la bombe va trop vite. Allez, il est là. Oh yeah, yeah. Gueule tant que je respire, aucun ne t'aimera plus que moi. Des meufs comme toi, y'en a qu'une dans un million. J'suis un Kylian, vrai qu'il est comme Kylian. Fait longtemps que je rêvais de te sortir le. Je respire, aucun ne t'aimera. Easily, baby, you dey call me. If you got a man, see me I one cup you immediately. Got eyes when you take up off from the moon. C'est tellement un morceau qui passe sur énergie. C'était Toxique de sûrement du coup Rema. Alors c'est marrant parce que du coup dans les compositions on a Lukozzi, Michael Stevenson, Chris Brown, Kevin McCall. Et évidemment hein, la phrase mes œstrogènes se sont jamais autant manifestés que ce soir. Merci pour le divertissement. Toxique du coup Hamza.
En vrai, pour être honnête, j'avoue que c'est vraiment pas le genre de morceau que moi je stream. C'est un peu, voilà, le Nocif V2 du projet, quoi. C'est Nocif avec Damso, voilà, c'était un sample. Là, c'est pareil, on a un peu le même truc, c'est encore un featuring. Il y a cette volonté de dépasser les frontières de Skyrock, machin. Je pense que ça, c'est vraiment des morceaux qui peuvent passer sur toutes les radios du monde. Genre, vraiment, c'est la Zumba, c'est le son dansant, c'est le son club, tout ce que tu veux. Nocif est 1 milliard de fois meilleur que Toxic. Bah après, je pense que c'est la... Faudra attendre le long terme, tu vois, pour dire un truc. Parce que là, pour moi, ça s'équivaut, tu vois. C'est deux featuring, c'est deux gros featuring même. Sur deux samples différents. Mais voilà, l'approche est à peu près similaire. En plus, ça arrive fin de projet. J'attendrai le temps pour me dire lequel je préfère. Nocif, je l'ai pas mal écouté, mais parce que je préférais le sample aussi. Mais bon, en soi... c'est pas Toxic qui mettra ma claque, quoi. Mais j'espère que ma claque, je vais la prendre sur les 5 derniers morceaux. 11e morceau, Megan, c'est parti. C'est vrai que j'y pense, mais dans Toxic, là, le fil rouge, là, on pourra pas le battre, le fil rouge. Le nombre de phrases de Lover qu'il a dit dans ce morceau-là, waouh. Il en a sorti une paire. Hein. Pas de virement, je me paye mon cash type. Celui qui veut me finesse, le finesse type. Ma life pas toujours été un beau billet. Frérot Wag One, faut que je recompte ou bien tout y est. Tu sais qu'on est outillé. Tous les jours on bosse fort, pas le temps de roupiller. Incon, les petits courtants dans la zone, ça sent le bacon. Ça sent le bacon, faut pas que je déconne. Malgré tous les travers, personne peut m'enlever ma foi. Une nouvelle hippie, elle va me pardonner. En vrai, je m'attendais à autre chose sur le morceau. Au lancement, je m'attendais à un son un peu plus introspectif de la part d'Hamza, genre qui se livre un peu plus. Produit par Luc Uzi et Marvel Pro Beats. En vrai, je vais commencer légèrement à être aigri. Dans le sens où, c'est pas mauvais, tu vois. Son par son, ça reste un bon morceau. Mais vas-y, quoi. Il y en a eu quand même une paire des sons piano comme ça, un petit peu chantonné. Voilà, j'ai rajouté quand même un petit peu de mélodie dans la voix. Bon, je pense qu'Hamza peut nous offrir autre chose. En vrai, il fait ce qu'il fait de mieux, mais ce qu'on reprochait un petit peu sur Sincèrement, là, on peut lui reprocher un petit peu la même chose, quoi. Tu vois, il y a eu un gros moment de décollage sur Oscar de la Hoya, mais si ça change pas d'atmosphère sur les 4 derniers morceaux, bon, je pourrais comprendre les gens qui diront que, au bout d'un moment, ce sera un petit peu linéaire, quoi. Sincèrement est meilleur que Mania pour le moment. À voir. Moi, en vrai, je me prononcerai pas parce que le début d'album, c'est quelque chose là, quand même. Franchement, le début d'album, c'est quelque chose. Mais c'est vrai que là, on est en train d'être sur une pente. On se stabilise, quoi. On ressent plus autant d'émotions qu'au début. Allez, 12e morceau, Afri. Hey. Le club est plein de nannies Sancho. La gola veut me faire des bumps. Oublie tes soucis sans toi. Oh. Regarde-moi, baby, now. C'est ce que je veux goûter right now. Pas le temps de douter right now. Et ma destinée, je ne la vois pas finir sans toi, tu sais. Regarde-moi, baby. Ok, c'était Afri, donc une nouvelle proposition d'Hamza. On en parlait tout à l'heure, c'est produit par Ponko. C'est celui qui dit, moi je trouve pas que ça fait doublon parce que c'est un son totalement original. Hamza, je suis presque même sûr qu'il a jamais posé sur ce type de prod, ce type de rythmique. Il s'essaye à... Ouais, quoique, si, en vrai. Moi j'aurais bien vu Aya Nakamura là-dessus. Un espèce d'aller 2, tu vois, ça aurait pu être cool qu'il l'invite dessus. Bah après voilà, je peux comprendre qu'il ait pas non plus envie de fitter toujours avec les mêmes personnes. Ouais, ok, c'est sympa, je pense que c'est sympa en soirée. Après moi, c'est vraiment pas le type de rythmique, le style de morceau que j'écoute au quotidien. Mais voilà, en soirée ou avec ma meuf, je sais qu'elle écoute énormément ce genre de morceaux, elle aime bien danser et tout. Voilà, c'est ces genres de morceaux que tu écoutes là, dans cette période où les beaux jours arrivent, où il va y avoir des soirées avec l'été, il va y avoir les festivals, tu connais. C'est vraiment le genre de truc qui tourne en boucle, parce que ça met dans un bon mood. Voilà, ça donne le sourire, tu vois. En plus, Hamza est bon dessus. Il sort encore un refrain de fou avec sa petite top line là, mielleuse, bien comme il faut. Mais d'un point de vue perso, c'est pas là-dessus que j'irai replay, quoi. Continuons. 13e son, Yesterday, c'est parti. Encore un piano.
Les filles dans mon ghetto n'ont même plus de cœur. Y'a le cuisine là-dedans devant la petite qui pleure. Y'a les petits dans mon quartier n'ont même plus de peur. Je pense à mon daron, des fois j'ai le blues. J'allume la ganja, j'ai pompé, je tousse. J'ai pas fermé l'œil depuis yesterday. Sauvé du bloc, ici n'est qu'une utopie. Mets tout dans les shots avant que le flic s'introduise. Yesterday. Je pense à mes brodis en cage everyday. Baby, j'ai pas besoin de bomber le temps. J'ai de la prométhazine dans mon coding cup right now. Pop de peace right now. J'allume la ganja, j'ai pompé, je tousse. J'ai pas fermé l'œil depuis yesterday. Pas fermé l'œil depuis yesterday. Top 1 du projet, je pense, si on compte pas Kiki de Bondy. Ah ouais, Skitch, ça donne des sacrés termes là. Ok, produit par Ponko, Olidapo, Omishore, Elijah Fox, Saleka, Shyamalan. Eh bien, d'accord. Yesterday, alors, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le morceau. Je trouve le refrain bon, mais je trouve encore meilleur après le troisième refrain, genre. Je pense que c'est un morceau que je vais beaucoup me prendre à la réécoute. Parce que, ouais, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. J'ai bien aimé ce côté, ouais, mélancolique, où il reparle de son daron, j'imagine, qui est décédé. C'est vrai qu'il en a fait quand même plusieurs fois allusion durant sa carrière. C'est bien, on a Hamza qui se livre un peu plus. C'est rarement le cas, il le fait très rarement. Ou vraiment sur typiquement des morceaux où, voilà, il se livre et puis après, il repart sur d'autres trucs. Je pense à 1994, par exemple, sur l'EP du même nom. Ouais, ok. Yesterday, bon, je vois que ça vous a emballé. Moi, ça m'emballe pas à dire waouh, c'est le meilleur morceau du projet. Je pense archi pas. Par contre, toi, tu vas canner tout de suite. Putain, c'est un truc de ouf là. Il y a des moustiques qui rentrent, les gars. Est-ce que je suis pas un peu sorti du projet? J'en ai bien peur. Je sais pas trop, honnêtement. Parce que là, je vous vois top 1 du projet. En vrai, ouais, top son du projet. Moi, pour moi, c'est un son. C'est un bon son d'Hamza, quoi. Mais ouais. Je me le prendrais peut-être plus à la réécoute. Je sais pas trop. Allez, avant-dernier son, Destiny. Celles qui t'ont laissé fuck avec des mecs qui te manquent de respect. Aujourd'hui tu le regrettes. Pour toi je n'ai plus de compassion, plus de tentation. Moi qui n'ai émotion. Celles qui t'ont laissé fuck avec des mecs qui te manquent de respect. Moi qui n'ai émotion. Hey! Ça, c'est du changement de prod. J'ai de la zaza dans ma poche, j'ai mis 2 doigts dans sa bouche, j'ai mis 2 billes entre ses fesses. Pull up dans ma job, ma babe. Je sais que tout ça t'émerveille. The Weeknd ou quoi là? La rivière de miel dont je me délecte actuellement me transcende. Waouh! Ça c'est du message. Destiny, bah ouais, pour moi c'est un top morceau. Alors là, produit par Ponko, Prinzi, Lukozzi. Ouais. J'ai bien aimé la manière dont le beat switch est arrivé. Je trouvais ça original. Et j'ai bien aimé la deuxième partie du morceau là où ça parle vraiment d'une escorte quoi, ou d'une meuf qui bosse dans le monde de la nuit quoi. Par contre, j'ai beau me faire tout le Kama Sutra dans ma tête, je mets mes pieds entre ses deux fesses. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il fait le frérot? Ah mais en vrai la question peut se poser genre. J'ai des années de sexe devant moi, tu vois. Je me suis fait la vision, je mets mes 2 pieds, je comprends pas de où il fait genre. Mes biais pas mes pieds. T'es sûr qu'il dit mes biais et il dit pas mes pieds? J'ai de la zaza dans ma poche, j'ai mis 2 doigts dans sa bouche, j'ai mis 2 billes entre ses fesses. Ah putain, mais oui il est là. Mais c'est parce que c'est billet. Ah mais tout s'explique. Je suis juste un détraqué sexuel. Point. Ah c'est billet. Moi j'ai entendu pied les mecs. Qui avait entendu pied à main levée s'il vous plaît? Soyez honnête. Moi. Ça fait 1. Pied. Moi. Ok pas mal, ça va. Ça va. J'ai cru qu'on était des mecs bizarres. Mon entre mec bizarre ici. Moi, non mais c'est bon, ok c'est bon. C'est juste il a pas articulé. Mais en effet c'était bien billet. Je comprends alors pourquoi il met des billets entre ses fesses et non pas ses pieds. Ça a quand même beaucoup plus de logique. Destiny c'était très bon. On va pas se mentir, moi j'ai adoré cette petite fin de morceau là, la The Weeknd. Hamza elle est parti, il m'a fait des petites vocalises là. Je me délecte de ce miel. Il est temps de clôturer cet album avec Forever. Merci à tous d'avoir été là. Je sais qu'il y a un très gros streamer en face de moi qui s'appelle Nizos, qui est excellent, qui est en train de battre tous les records ce soir. Je suis tellement content pour lui. Allez, 15e son Forever, il est l'heure de clôturer Mania. C'est parti. Ah oui merde, oui c'est logique ça. Hop.
T'es devenu insignifiante comme mon ice et ma liasse. Dans le mal on se rapproche, dans le bien on s'efface. Plus rien pour le loup et plus rien pour les Chanel. C'est déjà trop tard quand le shooter baisse la fenêtre. Il baisse la fenêtre. J'ai toujours pensé qu'ensemble on faisait la paire. Oublie mon love ma baby, maintenant je veux le cash. Ton regard avait l'air si sincère sur tes cils. Tu sais que j'ai jamais changé malgré tous les signes. Donner tout ce que j'avais en moi pour ce game. Si t'en bats les coups de la monnaie, y'en a qui veulent. Hein. C'est comme ça que se clôture Mania, le 4e album d'Hamza. Tu vas pas nous la faire, Hamza. T'as dit 3e là. Non, 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 non. Fais pas comme si 140 BPM 2 n'avait jamais existé, s'il te plaît. Forever, Mania, produit par Ponko, et qui clôture. Je trouve que c'est une belle prod et un beau morceau pour clôturer ce projet, une belle montée crescendo comme on aime pour les outros. Bon, il parle sûrement de rupture à réécouter pour ma part. J'ai bien aimé sa manière de clôturer cet album. Et ouais, les 2 derniers morceaux m'ont un petit peu, mais ça m'a fait un petit peu pardonner la deuxième partie d'album qui était un petit peu en dessa pour moi. Mais Forever, c'est une très bonne outro. Probablement pas sa meilleure, mais c'est vraiment une très bonne outro. Sinon, que dire de Mania? Bon, c'est ce qui se fait de mieux, je trouve, dans le mainstream. Il n'y a pas meilleur que Hamza. Peut-être SCH l'année dernière, mais globalement, là, quand on voit Damso ce qui nous a pondu, bon, bah, je pense que la couronne de Belgique, on peut la donner à Hamza cette année en tout cas. Et Mania, alors un petit peu déçu, mais pas vraiment, dans le sens où je m'attendais quand même à avoir un album relativement orienté sexe, mélodie, tout ça. Honnêtement, quand le mec vend un maillot Hot Girl Love Sauce God, il faut pas s'attendre à écouter du Oscar de la Hoya sur tout l'album. Je m'y attendais, je vais pas faire le choquer, je m'y attendais. Maintenant, autant je trouve l'intro excellente, Kiki de Mondi excellent, Dragon excellent, Slovakia un peu moins mon délire, comme NCME c'était hyper original, c'était lourd. En fait, jusqu'à Oscar de la Hoya qui coupe, qui casse l'album, je trouve la deuxième partie, je m'y retrouve moins dans la deuxième partie en fait. Bottega Veneta c'est cool, tu vois, c'est l'extrait, donc je pense qu'il y a aussi ce côté où c'est déjà un peu le morceau qui me casse un peu dans mon avis aujourd'hui, mais heureusement qu'il a dessiné Forever pour la fin du projet, sinon ça aurait été compliqué. C'est aussi ce côté où, bon bah voilà, Hamza, c'est le deuxième artiste que j'ai le plus écouté de ma life. On le rappelle, mais plus de 8200 écoutes de titres. Donc j'ai un background avec cet artiste-là. Et c'est du fait que je l'aime que je vais être plus tatillon. Si j'aimais pas l'artiste, je m'en battrais les couilles. Je ferais ok, bon bah voilà, je vais pas y retourner. Là, je sais que l'album, j'y ai retourné. Je vois pas de skip, je vois pas de réel skip ce soir. Je vois juste des morceaux que moi, je recherche pas quand j'écoute Hamza, quoi. Ok, Mania, écoutez les frères, hein. Voilà, c'est ce qui se fait de mieux dans le mainstream. La tournée arrive très très vite. Mine de rien, la rentrée arrive. C'est le début de l'été, mais il faut déjà préparer la rentrée de mon côté. Et ouais, la rentrée, c'est la tournée d'Hamza. C'est sa Défense Arena à la fin de l'année. Et je pense que ce projet-là, on verra où on le classe parmi les projets de l'année. Moi, difficile à dire. Difficile aussi à dire de mon côté si je préfère sincèrement ou pas. Étant donné que sincèrement, c'est un projet que j'ai beaucoup aimé à la première écoute. À voir quel morceau je préfère me prendre. Maintenant, je trouve quand même qu'il y a des meilleurs prods sur ce projet-là. Et Hamza a aussi de très belles performances. Mais sincèrement aussi, je sais pas pourquoi tout le monde crache autant dessus. Je trouve que c'est un bon projet. Il est temps de clôturer Mania pour ce soir. Et merci à tous d'être restés sur le stream. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur YouTube. Je pense à vous, YouTube. Allez, je fais une petite intro pour YouTube pour une première fois. C'est vrai que je le fais jamais, mais YouTube, je pense à vous. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'attends votre avis sur l'album en commentaire. Et on se retrouve une prochaine fois peut-être. Allez, bisous YouTube.